Bonjour à tous et bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 30 juin et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les principaux indices, également le Bitcoin, et on va voir comment orienter votre trading et vos investissements sur la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir un peu ce qu'il s'est passé sur les marchés et comment vous allez pouvoir gérer vos trades et vos investissements. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et puis je vous laisse mettre un petit commentaire sympa dans les commentaires. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a fait une très jolie figure en double top, ok, voilà, ici on l'a bien, la ligne de coup, ok, et on a l'objectif, on avait une ligne de coup plus haut, bon on avait 360 points, finalement on est allé jusqu'à 400 points, mais l'objectif des 360 était touché sur les niveaux ici des 7530 à peu près. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien le M de McDonald's ici, on l'enlève et on va tout simplement se mettre en évidence le niveau de prix des 7500 qui est un intermédiaire entre les 7000 et les 8000, un point, on est d'accord. Et bien ici on a un niveau de support qui va être hyper important. Travail, cassure, d'accord, regardez ici on avait niveau de résistance, cassure sur ces niveaux là, ok. Ici, on avait la cassure, on est revenu, on a travaillé, tricotage de cette zone pour en faire un support potentiel. On est revenu, rebond, et ensuite, voilà ce qui s'est passé. Et là, ce qui s'est passé par la suite, tout simplement, vendredi de la semaine dernière, on a tout simplement on est allé se poser sur les 7500 avant de rebondir, et là, on revient de nouveau se poser sur les 7500. Donc, on a ici vraiment ce niveau de support qui est en train de travailler. Qui dit niveau de support dit que ce sont des niveaux intéressants pour acheter tout simplement des ETF. Vous le savez que plus haut plus bas ici on a une décote de presque 10%, donc acheter en solde 10%, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais on est sur des niveaux de support et l'achat sur des supports, c'est quelque chose d'intéressant. Alors encore une fois, je vais me répéter, mais j'aime bien le dire, c'est pas parce que vous avez 10 000 euros de côté qu'il faut faire un all-in et mettre 10 000 euros sur un ETF CAC 40 aujourd'hui, parce qu'on est sur un support, ok. On peut très bien, encore une fois, avoir des éléments cette semaine qui vont arriver, qui vont faire baisser de nouveau les marchés et aller chercher des supports intermédiaires. On peut aller chercher ici les 7300, on peut peut-être aller chercher les 7200, on peut peut-être aller même jusqu'aux 7000. Pourquoi pas, si on a des éléments qui sortent, si on a en fonction des élections, des résultats législatifs, en fonction des événements, en fonction de ce qui peut se passer au niveau international, en fonction de plusieurs facteurs qui pourraient être catalyseurs d'un mouvement baissier, eh bien, on pourrait rencontrer de nouveaux niveaux de support. Donc, c'est pas parce qu'on arrive sur un premier niveau de support qui est à peu près intéressant, et si on est 7500, c'est quand même un bon support, c'est l'intermédiaire entre les 7000 et les 8000, d'accord, les 8000 points. Donc c'est pas parce qu'on arrive sur un premier niveau de support comme ça qu'il faut faire all-in dessus. Ok, faut pas oublier qu'on peut potentiellement aller en chercher d'autres. On arrive sur un support, on peut commencer à positionner du capital. C'est ça que je veux vous dire. C'est là, voilà, tous ceux qui étaient là, qui achetaient le CAC 40 sur ces niveaux-là, voilà, ok, encore une fois, c'était bien trop haut. Mais quand on arrive sur des supports, ok, eh bien, potentiellement, ce sont des niveaux sur lesquels on peut positionner un peu de capital. Alors, vous avez 10 000 euros de côté, vous mettez 5% ici, ok. On arrive ici sur un autre support, vous pouvez mettre 10%. Ok. On arrive sur un autre support, vous pouvez remettre 10%, par exemple, etc., etc. Et en fait, à force de faire des achats comme ça, vous allez lisser votre prix de revient unitaire et donc vous allez bien évidemment profiter du décalage à la baisse, baisser votre PRU, et puis après, quand on reprend une bonne santé et un bon mouvement sur les indices, eh bien là, c'est jackpot. Ok, mais ça, c'est un travail de patience. Pour les traders ici sur le CAC 40, moi, bien évidemment, gros niveau ici de support. Donc bien évidemment, en intraday, scalper, day trader, on va chercher des achats. Donc signal d'achat, vous prenez, on a plus de probabilité de succès. Encore une fois, on le voit bien, les rebonds sont forts, on a des mèches de rejet, on a des belles mèches de rejet. Donc les signaux d'achat qui ont été donnés sur les dernières séances intraday, elles ont permis de faire péter des mouvements, puisque à la première touche du support au plus haut, c'est 3,26%. Là, on parle d'un graphique journalier, mais quand vous êtes sur un graphique correspondant au day trading, au scalping, que vous utilisez des effets de levier parce qu'on fait un trading bien particulier, bien, vous vous rendez compte que là, sur 240 points faits en 11 jours, il y a de quoi prendre à l'intérieur et de se régaler, d'accord, sachant que là on est sur un lissage sur une semaine, sur plus de 10 jours, mais en séance intraday on a des très beaux mouvements à prendre. Et donc en réalité
Là, c'est potentiellement presque une centaine de points sur 11 jours qu'on peut faire sur des séances intraday comme ça, en favorisant les achats plutôt que les ventes, parce qu'on a ici un contexte technique qui nous fait comprendre qu'on a plus de succès sur les trades à l'achat que sur les trades à la vente. Maintenant, regardez, on a des très très grosses bougies, 3 belles grosses bougies baissières ici. Donc attention à l'engouement, attention à ne pas venir faire une sortie de ce support. Mais encore une fois, l'analyse intraday vous le dira. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. On va partir sur le DAX ici, le DAX qui encore une fois fait bande à part. Regardez, on a le CAC 40, on a l'Eurostoxx, on a le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500 dans le rouge. Le DAX, lui, est dans le vert. Voilà, encore une fois, ça fonctionne bien. Donc on a ici les mêmes éléments techniques que je vous avais déjà donné avec une droite de tendance qui supportait les prix, d'accord, qu'on avait cassé ici. Et ben finalement, la sortie de notre nuage Ishimoku par le plat SSB n'a pas donné de grand mouvement puisqu'on est revenu se coller contre le plat SSB. Voilà, ça résiste, hein, ça devient une résistance. On le voit bien, hein, regardez. Hop, ça devient une résistance. Donc les prix collent le plat SSB, mais on ne repasse pas au-dessus. Hein, on reste en contact de ce plat SSB en tant que résistance, et on le voit bien, on a des mèches ici sur nos bougies, des mèches de rejet. Hein, donc on a essayé de tenter de passer en cours de séance intraday, mais on est repassé à la baisse. Ok, donc on a ici quand même des vendeurs qui sont présents, ou des acheteurs qui sont très prudents et qui vont vite revendre les bénéfices accumulés sur les séances. Donc on est dans un scénario effectivement, pourquoi pas, d'hésitation. Donc attention ici, puisqu'on est contre des résistances. Achat d'ETF CAC 40, pourquoi pas. Achat d'ETF DAX, ça vous ferait acheter une résistance. Ok, donc là, problématique. Alors après, attention, parce qu'on peut aussi prendre en compte le prix des 18 000, d'accord, les 18 000 points ici. Les 18 000, effectivement, support. On peut acheter. Mais là, regardez ce qui se passe, c'est qu'on est, en plus, on a une très belle prolongation d'un plat SSB qui se fait ici. Génial. Et donc, en fait, là, on a une très belle résistance, un très beau support. Et donc, en fait, les prix, là, ont des chances de ranger à l'intérieur. Et ce qui se passe, là, on est contre la résistance. Donc, on n'achètera pas. On préférera acheter au niveau du support. Alors, encore une fois, c'est pour moi la chose la plus pertinente à faire. Ça vous évitera de faire des bêtises. Et si vous loupez le train en marche, c'est pas grave, au moins vous aurez évité de faire des erreurs ou de mal vous positionner. On va partir sur le Dow Jones maintenant, qui encore une fois fait la même chose que ce que je vous disais déjà. Hein. On est en train de ranger, de faire du surplace. On a beaucoup d'hésitation, on voit que les gens attendent. De toute façon, c'est logique parce qu'on a une très belle hausse. Regardez, plus bas, plus haut, c'est 23% qu'on a fait sur même pas un an. Donc ici, effectivement, on se pose la question, est-ce que j'allège mes positions, je commence à récupérer mes bénéfices, ça entraîne des baisses, ok, ça remonte, ça reprend encore de la hausse, bon, je reprends mes bénéfices, etc. Donc on a des gens qui veulent sécuriser les achats qui ont été effectués, bien évidemment, sur les anciens niveaux plus bas, hein, d'accord, ici. Au bout d'un moment, c'est bien beau d'être en position, mais certains investisseurs préfèrent se sécuriser et aller valider la plus-value latente en plus-value encaissée, et forcément les reventes de position, ça entraîne des baisses. Et bon, ce qui se passe, c'est que l'observation aussi, c'est que les gens sont plutôt dans l'observation que dans la reprise d'une décision nette et précise, dans le sens dont je me repositionne acheteur définitivement, j'achète le marché, etc., et je le fais grimper à la hausse. Là, on voit bien que les gens sont plutôt dans une phase d'observation, et en étant dans la fameuse période d'été, hein, vous savez, la période du 15-15, hein, 15 juin jusqu'au 15 septembre, bon, là, on est vraiment, de toute façon, de la part des institutionnels, dans une véritable phase d'observation en plus, donc ça ne pourrait ne pas aider le marché à bien bouger. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Après, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'événements qui vont venir, pourquoi pas, stimuler le marché, mais ce seront des événements qui seront vraiment ponctuel, une croix sur le calendrier, parce qu'il se passe quelque chose d'important, plutôt que ce que l'on peut avoir tout au cours de l'année, où on a beaucoup de parutions d'informations qui vont sortir, de prise de décision, de mise en place stratégique, etc. Là, on est vraiment sur plutôt une période assez calme. Donc là, mitigé, 50-50 achats, 50-50 ventes sur vos trading intraday. Donc encore une fois, à vous de voir, de vous adapter ici en fonction de ce que vous aurez sur les graphiques, mais
On est aussi bien sur des positions d'achat que de vente pour le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, explose encore les plus hauts, mais on a une petite période de baisse sur cette semaine, bien évidemment. L'histoire Microsoft, etc., pour ceux qui veulent approfondir, aller voir un peu, mais c'est pas vraiment la chose qui est problématique. C'est juste, encore une fois, on a fait de très très belles hausses. Et d'ailleurs, si je prends ma réglette ici, hop, regardez, plus bas, plus haut, on a quand même 85% de profit sur 544 jours. Avec ici une petite période, regardez, de correction, avec prise de profit bien évidemment sur ce gros mouvement, et hop, et ici petite période de stagnation, et là on est de nouveau dans un schéma haussier. Donc encore une fois, on navigue sur des plus hauts, mais attention, regardez ici le niveau des 20 000 points. Ok, hop, regardez. Ici les 20 000, bah forcément grosse zone de résistance, ok, donc on n'achètera pas ici ceux qui veulent acheter de l'ETF Nasdaq. Je suis désolé, il aurait fallu les faire sur le niveau de support. Les niveaux de support qu'on a déjà bien mis en évidence sur les derniers trading analyses. Ici, on est contre des niveaux de résistance. On évitera. Par contre, pour les séances trading, scalping, day trading, etc., bon, bah, effectivement, on ira chercher des ventes. Ok, on ira chercher les signaux de vente donnés par vos stratégies. Vous aurez plus de probabilité de succès, moins de faux signaux sur les signaux de vente que sur les signaux d'achat. Ouais, encore une fois, ce sera plus pertinent pour votre trade. On va partir ici sur le SP500 qui présente exactement le même mouvement dernièrement que le Nasdaq, des derniers plus hauts, un niveau de résistance qui se situe sur les 5500, c'est l'intermédiaire entre les 5000 et les 6000, d'accord? Donc ici, gros niveau de résistance. Donc ce que je viens de vous dire pour le Nasdaq, c'est exactement la même chose. On va plutôt favoriser dans le cadre de trading, ici, des mouvements baissiers, donc des signaux de vente. Et regardez, comme pour le Nasdaq, ici on avait très belle entrée en zone de surachat. Et bien sur le SP500 c'est la même chose. Bon voilà, c'est des trucs sur lesquels on peut s'appuyer pour favoriser plus de probabilité de succès sur vos trades. On va partir sur le Bitcoin qui, sans surprise, comme je vous l'ai déjà dit dans le dernier trading analyse, en fait, fait du surplace ici dans cette zone qu'on a tracée déjà depuis plusieurs mois maintenant, et que je vous avais déjà mis bien en évidence en plus déjà à l'époque, quand on était en novembre et qu'on revenait au contact, etc. Enfin bref, on a ici un gros niveau de résistance, une vraie grosse zone de résistance qui correspond au prix des 70 000, qui est vraiment un gros prix à travailler. Alors, en fait, c'est une zone qui se situe entre les 60 000 et les 70 000. Et ça, ce niveau de résistance-là, c'est même une zone de résistance, elle est très compliquée à passer. Très compliqué parce que déjà sur le plan fondamental, les régulations, le travail législatif, etc. n'aident pas la continuité de cette croissance en termes de valorisation sur le Bitcoin. C'est une stagnation en attendant de savoir ce qui va se faire de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà même techniquement, on a des blocages. Techniquement, on a ici très très gros niveau de résistance. Donc c'est un repère pour les investisseurs. On a des hedge funds qui sont mis dessus, les institutions financières. Donc prend des profits, on sécurise, on attend des zones qui sont stratégiques pour prendre des profits. Donc ces niveaux-là sont des niveaux qui, une fois qu'ils sont touchés, vont déclencher des ventes parce que ceux qui sont en position veulent récupérer leurs profits. Okay, bien que certains croient en la crypto, en la décentralisation de la monnaie, etc., etc. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui transite dans le monde, c'est le fiat. Ok, d'accord, c'est la monnaie fiduciaire, c'est ça qui régit tout, qui régit le business international, les échanges, etc. Tout est basé sur le fiat, même si la crypto-monnaie a du potentiel, on est sur du fiat. Et la future fiat dématérialisée prendra certainement le relais, mais c'est le fiat. Donc en fait, les gens qui vont faire une plus-value avec leur crypto-monnaie, oui, il y a des services qui permettent de payer en crypto, etc. Mais quand même, le plus simple et le plus efficace pour pouvoir se payer une glace et pas se faire chier, c'est quand même de repasser sur du fiat. Même si aujourd'hui vous avez des cartes crypto qui convertissent tout seules, elles convertissent. D'accord, elle passe en fiat. Donc en fait, à partir du moment où même vous utilisez une carte crypto pour payer des commerçants en euros, il y a cette conversion qui se fait. Donc c'est une vente qui est effectuée sur le Bitcoin, ok. Donc ou sur les autres cryptos bien évidemment. Donc de toute façon, les gens quand ils font des profits sur les cryptos, ils veulent pouvoir utiliser ces profits-là dans le quotidien, dans des projets, dans des achats. Donc forcément, on arrive sur des niveaux de support. De toute façon, on a des ventes déjà de par les professionnels et puis par les utilisateurs crypto qui utilisent les cryptos dans leurs dépenses quotidiennes. C'est des dépenses qui sont transformées en fiat. Donc il y a des ventes qui sont effectuées sur les cryptos. Donc forcément, ces deux éléments-là, déjà, ça ralentit la progression du Bitcoin et de par ces éléments techniques et fondamentaux, bien évidemment, on a du mal à franchir cette grosse zone qui se situe entre les 60 000 $ et les 70 000 $. Et en plus, cette zone-là, eh bien, on a une autre zone à l'intérieur, parce que regardez, on a un support, résistance support, d'accord, hop, résistance, hop, support, ici, tout simplement, forcément, on fait du ping-pong à l'intérieur,
Voilà, donc forcément, on a des traders aussi qui vont faire des achats ici, qui vont faire des ventes ici. Et voilà. Et encore une fois, bah forcément, ça participe au jeu du rebond. Donc ça, c'est effectivement des choses qui vont participer à la stagnation de la crypto. Même si effectivement, si on regarde les mouvements qu'on a sur des séances très courtes, bah, c'est quand même des mouvements de plus de 16% que l'on va avoir en décote. C'est quand même intéressant ici en 26 jours, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les traders, vraiment aujourd'hui, s'ils veulent faire de la performance sur des positions, notamment les swing traders, le Bitcoin, franchement, c'est incroyable. On avait les swing traders Forex qui fait ça, parce que c'est vrai que à l'époque, même aujourd'hui encore, les leviers sont sympas. Mais aujourd'hui, en swing, si vous cherchez vraiment de la très grosse volatilité, il y a clairement pas mieux que la crypto, notamment le Bitcoin, voilà. Donc, bah forcément, ça fait le jeu également des traders. Donc ici, niveau de support, encore une fois, stratégie de trading. Si votre stratégie vous donne des signaux d'achat, on va plutôt privilégier ces signaux d'achat aux signaux de vente qui vous seront donnés. Donc on va donner plus de légitimité ici sur nos signaux d'achat, vu qu'on est contre une très belle zone de support. Malgré qu'on soit dans la grosse zone de résistance, mais on est dans un mouvement interne à cette zone de résistance, d'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous souhaitez réagir à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sympathique. D'ailleurs, dites-moi hein, si actuellement vous en avez profité de ces niveaux de support pour, pourquoi pas, racheter des ETF, vous positionner sur de la crypto également, ou d'autres cryptos qu'on n'aura pas à aborder dans cette vidéo. C'est toujours intéressant de savoir ce que fait la communauté. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!